BFM TV Face à Face. Apolline Face à de face. Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre Parce à mes qu'apparemment, si j'ai questions bien et aux nombreuses compris de tout ce que j'ai vu passer depuis hier, il n'y a plus d'argent. Donc on va voir. questions que se posent les Français à la Si vous me voyez me foutre un truc dans le pif, je suis pas en train de prendre de la cocaïne, hein, c'est pour des huiles essentielles. fois particulier et dans les Très bien. entreprises. Vous êtes secrétaire général de la CFDT qui est le premier syndicat de France. Ce budget qui a donc été présenté hier, il y aura des économies sur la sécu, il y aura plus d'impôts pour les plus riches, moins d'aides pour certaines entreprises, taxer les grandes entreprises. Est-ce que Oula, j'ai pas écouté. il y aura des économies sur la sécu, il y aura plus Économies d'impôts sur pour la les sécu. plus riches, moins d'aides Ok. pour certaines entreprises, taxer les grandes entreprises. Moins d'aide pour certaines entreprises, bah c'est quoi? C'est qui certaines entreprises? Ça va être ça la question, quoi? C'est ça qu'on va avoir besoin de. C'est ça qui a besoin d'être répondu, quoi. Parce que si c'est les petites entreprises qui ont moins d'aide, c'est chaud. Taxer plus les grosses entreprises, ok, let's go. Le problème, toujours, quand tu fais ça, c'est que les grandes entreprises, pour rattraper ces thunes, elles vont les rattraper quelque part et elles vont aller les rattraper sur les petits travailleurs, en général. Taxer les plus riches, ouais, si, ça je suis pour, faut voir comment c'est fait. Est-ce que vous êtes plutôt Michel Barnier, gouvernement, ou MEDEF? Vous avez entendu le MEDEF? Moi, Le je MEDEF, sais, il dit ouais. ce budget va tuer l'emploi. Ouais. Est-ce que pour une fois, vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Et je suis ni Barnier ni MEDEF, moi je suis CFDT. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi ça va changer la vie des travailleurs et Ouais. des travailleuses. Vous avez évoqué la question sur la sécurité Bonne sociale. question. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact lorsqu'on s'arrête, qu'on est en arrêt maladie? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact quand on est agent des fonctions publiques? Donc on sait qu'il y a des annonces qui ont été faites. Les choses doivent être encore affinées. Et moi, ma boussole, c'est exactement de De savoir toute façon, il y a de moins en moins de en quoi fonctionnaires, ça je crois. change la vie des Non Français, en fait. Et je pense que c'est le sujet du moment, c'est qu'on a un budget, on nous parle de milliards, et en fait, En tout cas, on ils sont n'a moins pas protégés, de j'ai l'impression. retour sur qu'est-ce que ça va changer, à part le fait qu'il faut faire des efforts. Et je pense que les Français sont extrêmement conscients que le sujet de la dette, c'est un sujet important. La question, c'est en quoi les décisions d'aujourd'hui, elles vont impacter directement leur vie au quotidien. Et moi, c'est cette voie-là que je veux porter auprès à la fois Ouais. du gouvernement et du Parlement. Et on va regarder très en détail Et donc, en précisément quoi sur ça la va les question du impacter au nombre de quotidien, effectivement. fonctionnaires, sur la question des économies sur la sécu, comme vous disiez. Mais globalement, quand vous avez écouté cette présentation du budget par Michel Barnier hier, vous vous êtes dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, il y a quelque chose à faire. Vous Non, mais estimez que c'est de toute façon, constructif? il faut faire quelque chose. Ça, c'est un fait. On n'a jamais nié le fait qu'il y avait un problème d'équilibre du budget et de déficit record. La question n'est pas non plus Donc de vous savoir- On n'arrête quand même Vous pas d'en soutenez parler. l'État- On n'arrête pas d'en parler de la dette, hein, parce qu'on dit que la dette, c'est pas grave, on la fait rouler et tout, mais là, on fait tellement que en parler que je comprends pas trop comment ça arrive aussi abusé, quoi. Des retombées du Covid, peut-être. d'esprit. Je soutiens l'esprit de responsabilité qui a toujours guidé ça a toujours été celui de la CFDT depuis des années et des années. Moi, ma question, c'est quoi la justice sociale? Comment on fait en sorte que les efforts soient partagés et que ce ne soient pas les plus fragiles qui en payent le prix le plus cher? Moi, quand j'ai entendu Michel Barnier, je me suis dit, ça tape dur. Ça tape dur, sur les questions écologiques. Michel Barnier s'était engagé à mettre sur le même plan la dette budgétaire et la dette écologique. On se rend compte, c'est 1,9 milliard d'euros de coupe budgétaire sur ce sujet. Moins d'aide, moins de De quoi, moyens. sur l'écologie? Mais quand on voit les images des inondations en Essonne, aujourd'hui, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Donc, le budget, c'est aussi de l'investissement pour la Ouais, suite. c'est pas nouveau, après. C'est Donc ça, c'est d'être pas au acteur. rendez-vous. Ça, c'est pas au rendez-vous. C'est pas au rendez-vous. Et la question de la dette. Donc, ils n'ont pas mis de budget dans l'écologie. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un problème qui commence à manquer un peu d'argent, en fait, les coupes, en fait, ils les font dans le budget de l'écologie, j'imagine. C'est bien, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle dit. Mais c'est complètement con, parce qu'en vrai, probablement qu'à long terme, le plus important, c'est l'écologie. Budgétaire, moi, le principal sujet aujourd'hui, si je dois en choisir un seul, À un jour, va falloir faire des sacrifices sur le court terme pour pouvoir s'assurer un long terme, hein. On va être c'est obligé, hein. je ne veux pas qu'on Mais fasse personne ne veut des jamais le agents faire. de fonction publique les boucs émissaires. Et donc, la question des services publics, la question de la qualité des services publics, la qualité des conditions de travail des agents des fonctions publiques, elle est au cœur à la fois des citoyens et des agents. Et je ne veux pas qu'on passe le message qu'ils soient Quel eux-mêmes service public? responsables de ce déficit.
et d'en faire des. Alors Je trouve que c'est justement, facile d'en faire des boucs Marie-Lise émissaires. Léon, il y a beaucoup de choses dans ce budget sur lesquelles je voudrais vous interroger parce que c'est aussi vous qui aurez les clés, notamment les clés des négociations, puisque il l'a dit, Michel Barnier hier, et la ministre du Travail l'a redit ce matin sur RMC, ils veulent a priori vous faire confiance pour renégocier. Donc on va parler apprentissage, on va parler chômage, mais vous parliez à l'instant de la fonction publique. Commençons par là. Baisse du nombre de fonctionnaires, une suppression estimée à 1196 postes. C'est au poste près. 1196 Avec notamment 500 postes qui seraient supprimés. sur combien fonctionnaires, elle a dit? Combien de fonctionnaires en France? Combien d'employés de la fonction publique plutôt? Le 31 décembre 2022, 5,7 millions d'agents travaillent dans la fonction publique en France, soit 27 300 de plus que fin 2021. Attends, je comprends pas comment ça. Du coup, parce que du coup, combien elle a dit? Près, estimé à 1180. On va Il y a parler pas bien de la apprentissage, fonction on va publique. parler chômage, mais vous parliez à l'instant de la fonction publique. Commençons par là. Baisse du nombre de fonctionnaires, une suppression estimée à 1196 postes. C'est au poste près. Enfin, si c'est. Parce que moi, les chiffres, là, me paraissent bizarres, mais du coup, 5 millions. Sur 5 millions, 1196, c'est ridicule, c'est rien. Avec notamment. Je pense qu'il y a une erreur. Enfin, dans mes recherches. Supprimés chez France Travail. Est-ce que là, vous estimez qu'il y avait. Putain, la vache, les économies qu'ils font en permanence au niveau de France Travail, ils ont décidé vraiment de faire des coupes et des coupes. Hein. Entre les baisses de chômage, le chômage, ils ont enlevé 6 mois de durée du chômage. Ils ont réduit le chômage aussi, leur mode de calcul pour que ils aient besoin de verser moins de chômage beaucoup plus facilement. Du coup, ils vont réduire énormément le chômage qu'ils versent aux gens. Ils réduisent la durée. Maintenant, ils réduisent aussi les postes. Genre France Travail, ils en sont à quoi? 50%, 60% de coupes budgétaires qu'ils ont fait dedans? Ça commence à faire un paquet, hein. Qu'on peut Non. se passer de ces 500 fonctionnaires? Non, quand on décide délire, hein. que l'éducation est une priorité, quand on sait que on a eu des engagements des gouvernements autour de l'idée. Ils ont vraiment décidé de couper l'engagement, là-dedans, quoi. Il faut un prof devant chaque classe. Alors là, il y aura Quand on- 4000 oui. suppressions de postes d'enseignants. Oui, donc c'est incohérent. Moi, j'écoute ça le matin. Elle n'a pas répondu à la question sur France Travail. Hein. Elle a répondu à la question, elle a détourné, elle est partie sur les profs alors qu'on lui posait une question sur France Travail, là. C'est de ces 500 Bah, fonctionnaires Non, quand on est supprimés chez France Travail. Est-ce que là, vous estimez Elle qu'il y répond pas à avait cette du gras, question. qu'on peut Non. se passer de ces 500 Bah, fonctionnaires? Non, quand on décide que l'éducation est une priorité, quand on sait que Ouais, on part a eu carrément des sur autre chose. engagements des gouvernements autour de l'idée, et de l'engagement, il faut un prof devant chaque classe. Alors là, il y aura Quand on- 4000 oui. suppressions de postes d'enseignants. Oui, 4000, donc mais les c'est incohérent. postes Moi, d'enseignants, c'est un j'écoute délire. ça le matin à la radio, je me dis, c'est Je crois que ce qu'on a vu en début d'année, c'est qu'il manquait un prof par établissement, en gros, à peu près, je crois, en moyenne, ce qui est énorme. Genre, dans chaque établissement, t'as un prof qui est pas là, donc il y a des cours qui sont pas assurés en permanence, c'est un quoi la délire. logique? C'est quoi le sens qu'on veut donner Tu vas avoir 20 heures de cours qui sont pas assumés à cause de ça par établissement. justifie aux yeux du gouvernement l'idée de supprimer 4000 postes d'enseignants, c'est qu'il y a moins d'élèves dans les Oui, classes, et ça c'est veut la dire baisse qu'on- démographique. Ça veut dire qu'on considère que le système éducatif aujourd'hui, il est satisfaisant. Et moi, je pense que Alors que j'entends pas du tout. beaucoup de profs. On est en baisse, les résultats et tout, ils sont en baisse de ouf. La France, je crois qu'elle arrête pas de baisser dans les classements du niveau d'éducation et tout du pays. des fonctions publiques, de l'éducation, parce que l'éducation nationale, ça n'est pas que les enseignants, c'est aussi du personnel Mais vous ce savez qu'on qu'il y a des appelle classes en qui back-office qui Ils travaillent. disent que ce sera, Oui, ils disent mais que ce sera notamment les pourquoi on profs de n'utiliserait maternelle et de pas primaire, c'est-à-dire là où ces effectivement moyens? le Oui. nombre d'enfants baisse. Oui, mais du coup, là, on est sur de la règle à calcul. On est dans un tableur Excel. On se dit, il y a moins d'élèves, il faut moins de profs. C'est pas comme ça que il faut se poser la question. Donc, nous, on en appelle à vraiment. Mais surtout que c'est vraiment un calcul de merde parce qu'il y a déjà pas assez de profs par élève. Le nombre d'élèves baisse. Bah, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a plus de profs par élève. Et c'est ce qu'il faut. Il faut plus de profs par élève depuis toujours. Ça fait genre quelque chose comme 20, 30 ans qu'on dit qu'il n'y a pas assez de profs, qu'il faut plus de profs par élève parce que les classes elles sont trop pleines. Il y a moins d'élèves. Du coup, les classes sont moins pleines. Les mecs suppriment des postes. Donc les classes sont... Bah, il y a des classes qui sont supprimées, donc ils sont obligés d'aller dans d'autres classes et ça re-remplit les classes. Enfin, c'est débile. C'est complètement con comme calcul. En fait, du coup, ils créent le problème. Quand Une on fait un budget, réflexion. c'est un peu un tableau Excel quand même.
Ben oui, Enfin, mais et moi, mon rôle, c'est d'expliquer que Sans dans déconner. l'éducation, c'est pas que des enseignants, c'est une communauté éducative, c'est des personnels d'entretien des bâtiments, c'est du personnel sur Mhm. l'informatique, c'est du personnel qui Bon, après, il en faut prépare pas les beaucoup hein, non examens, plus. par Enfin, exemple. pas Et énormément, si on quoi. Je veux dire. tape de façon aveugle dans ces effectifs, à un moment, ça est-ce que ça dysfonctionne. veut dire qu'il pourrait y avoir des réactions, y compris du monde enseignant? Est-ce que Ben, vous vous il y dites aura- qu'il faudra se mobiliser? Après, on peut aussi commencer à éduquer un peu mieux les élèves. Bon, il y aura toujours des besoins d'entretien dans les bâtiments scolaires et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut commencer à éduquer les élèves pour faire en sorte que bon, ils fassent leur ménage eux-mêmes, ce genre de trucs quoi. Qu'ils nettoient eux-mêmes leur salle à la fin de la semaine, ce genre de choses. Comme ça, bah forcément, il y aura peut-être plus besoin de femmes de ménage par exemple, ou d'hommes de ménage. Bon, les agents d'entretien, c'est autre chose là. Il y a besoin d'agents d'entretien. Les élèves, ils peuvent pas faire l'entretien du bâtiment eux-mêmes, mais ils peuvent faire le ménage eux-mêmes. Par contre, ce genre de choses, ils peuvent le faire. Donc, et ça responsabilise les élèves. C'est une très bonne chose. En fait, tu as besoin du coup d'embaucher moins de gens pour l'école, et en même temps, tu apprends des trucs de l'autre côté aux élèves, et tu les responsabilises. C'est que du bénéf. Et Il y aura peut-être même faire grève ou manifester? la meilleure mobilisation, c'est de porter cette voix, c'est d'aller auprès du ministère de l'Éducation nationale et de se dire, aujourd'hui, les décisions telles qu'elles ont été prises, elles sont aveugles. Elles ignorent le travail réellement accompli. Il faut qu'on puisse continuer d'avancer. Vous le ferez? On le fera auprès de l'Éducation nationale, on le fera auprès de l'ensemble des fonctions publiques. Je crois que le ministre a annoncé un agenda social dès la semaine prochaine. On ira. Ça fait partie de notre boulot de dire voilà ce que vivent au quotidien les agents des fonctions publiques. Voilà ce qui est la réalité du travail et comment on peut éclairer ces données statistiques. Je pense que les Français aujourd'hui, ils n'ont pas envie que la question de la dette, du déficit, ça soit juste une question d'inspecteur des finances. Il faut que c'est un sujet extrêmement démocratique qui touche la vie au quotidien. Et donc voilà, moi, mon boulot de syndicaliste pour être utile, c'est de porter cette voix et de faire avancer les choses. Michel Barnier a posé un projet, il va être discuté. Il a prévu lui-même de faire des amendements, donc on va peser autant auprès du gouvernement J'ai pas du qu'auprès tout suivi ce du que Parlement. c'était Et ça va se passer notamment autour de du la coup, le question des projet. retraites et de l'assurance chômage, puisque sur ces deux points, les J'imagine négociations que c'est toutes les coupes et tout, vont quoi. être En à gros. votre main. Ils ont promis de vous faire confiance. La ministre du Travail, d'ailleurs, Agnès Panosian-Bouvet, était mon invitée ce matin sur RMC. Elle promet de vous redonner la main sur le dossier de l'assurance chômage, mais avec un cadre strict. On écoute. Ah, sur le dossier de l'assurance chômage, donc il reviendrait peut-être en arrière sur quelques-unes des réformes qui ont été faites dernièrement, potentiellement. Moi, je connais bien ça, du coup, parce que ça m'impacte directement. Forcément, les trucs qui m'impactent directement, je suis plus au courant j'ai tendance à être plus au courant à ce sujet-là. Un vrai sujet aujourd'hui parce que la bataille de l'emploi elle n'est pas terminée et certainement pas pour les seniors qui ont l'impression de se dire qu'ils n'ont plus leur place dans le monde du travail, passé 50 ans, Ah passé bah ouais, c'est 55 ans. compliqué. Et je pense Passer qu'il serait 50-55 ans, c'est des délires quand t'es dans le monde du travail. T'as pas intérêt à quitter ton taf parce que retrouver un taf derrière, c'est vraiment une galère. Après, je sais que du coup, Pôle emploi et tout sont hyper. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, ils l'étaient. Peut-être qu'avec les réformes, ça a changé. Mais ils sont compréhensifs normalement là-dessus et ils permettent de rester beaucoup plus longtemps au chômage pour des gens qui sont plus âgés, qui ont plus de 50-55, parce qu'on sait que c'est très compliqué de retrouver du travail passé un certain âge en fait. En intérim, ce genre de truc, ça devient super compliqué. Parce que c'est pas ces profils-là qui sont recherchés, et puis bah t'as pas envie de former un mec qui sera en retraite dans 10 ans, et puis qui de toute façon pense déjà à sa retraite en fait. Le mec va pas s'investir dans ton entreprise. Tu peux comprendre un peu le patron qui fait ça, même si bon, il y a quand même un côté expérience à envisager quand même, parce que la personne de plus de 50 ans, elle a beaucoup plus d'expérience que le petit jeuneau de 20 ans quoi. Donc il sera potentiellement comment dire, beaucoup plus polyvalent. qu'on regarde à la fois les reconversions, Mais c'est compliqué. les entretiens de mi-carrière pour se dire qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je peux tenir sur un métier qui est pénible. Et puis il y a le sujet Bah des non. retraites. Ah, au-delà de progressives, 50, c'est-à-dire de pouvoir 55? Les métiers pénibles physiquement au-delà de 50-55, franchement, c'est vraiment chaud, et puis c'est mettre sa santé vraiment à risque et tout en plus. progressivement à la retraite Et puis pour tenir, en associant quand t'as travail plus à de temps 50 partiel ans dans ce et genre de retraite. métier. Qu'est-ce que vous répondez à Astrid Panosian-Bouvet? Moi, je Très dis dur. banco, c'est exactement des sujets sur lesquels on veut amener le MEDEF et l'ensemble des organisations patronales, CPME, U2P, autour de la table de négo. Moi, je dis, on peut négocier rapidement sur ces sujets, ça peut commencer dès la semaine prochaine, et on a un enjeu sur la question des seniors. Ne pas avoir d'accord sur les seniors, c'est considérer que le problème n'existe pas. Vous savez qu'aujourd'hui, 40% des seniors des personnes qui arrivent en retraite ne sont pas en emploi.
C'est-à-dire que on a 40%. Ils travaillent déjà plus. Ils travaillent C'est énorme comme chiffre, putain. Je savais pas du tout, j'avais jamais entendu ces chiffres-là. 40% des gens qui arrivent à la retraite ont plus de taf. C'est délirant. C'est vraiment un truc de ouf. Putain, mais du coup, le taux de chômage, en fait, je pense que le taux de chômage, du coup, il doit être hyper haut chez les jeunes. Et genre, là, en gros, les tranches de population qui sont plus au chômage, ça doit du coup être les jeunes entre, je sais pas, 20-25 ou 20 et 30. Et probablement les vieux entre 50-60, 55-65, quoi. Enfin, pas 65 du coup, mais dans ces eaux-là, quoi. Parce que 40% des gens qui arrivent à la retraite ont pas de travail, c'est un chiffre qui a aucun sens, c'est déjà complètement plus. taré. Donc, on a un vrai sujet. Si tout le monde partage ce constat, on doit pouvoir trouver un accord. Pour la CFDT, c'est retraite progressive dès 60 ans, sans obstacle, sans condition, pour permettre justement, que les personnes restent en emploi dans les Hein. entreprises. Il y a d'autres Bah, de toute leviers façon, il qu'il y a faut- beaucoup d'entreprises qui ont des jours, enfin qui ont aménagent. Je sais qu'à la Poste, en tout cas, ils font ça. Ils appellent ça, ils déconnent en appelant ça les journées de vieux, mais c'est vrai. C'est quand tu arrives à un certain âge dans une entreprise, en fait, ils vont te dégager plus de temps. En fait, tu as plus de temps de repos. Au lieu d'avoir que 2 jours de repos dans la semaine, tu vas en avoir toutes les 2 semaines, tu vas avoir un 3e jour de repos, par exemple, ce genre de choses, quoi. Il y a des aménagements, en fait, pour que le travail soit progressivement moins pénible et que, bah, en fait, déjà, comme ça réduit la pénibilité du travail. Pour quelqu'un qui a 60 ans, par exemple, à un moment, le corps, ça devient compliqué aussi, hein, faut bien l'admettre. Et en plus de ça, ça permet à la personne de s'habituer à travailler moins. Parce que faut aussi dire que passer de 5 jours, 35 heures par semaine, 5 jours par semaine, à d'un seul coup plus rien du jour au lendemain, c'est un choc énorme, hyper violent dans une vie. Après 40 ans de boulot, c'est un choc énorme, quoi. C'est probablement bien plus important que de rentrer dans la vie active, d'en sortir en vrai. Du coup, c'est bien d'avoir une réduction progressive du temps de travail qui fait que quand tu arrives à la retraite, bah, tu passes pas de 5 jours par semaine à 0 d'un seul coup. Tu vas peut-être passer de 2 ou 3 par semaine à 0 d'un coup. Ce qui fait quand même un gros changement de vie à encaisser, mais c'est moins violent pour le rythme de vie que tu avais depuis 40 ans que de passer d'un seul coup de 5 jours à 0, quoi. faut pouvoir aussi activer. Donc, c'est-à-dire que les entreprises, elles doivent s'engager à embaucher des demandeurs d'emploi seniors. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes senior, vous êtes au Mais il chômage. faut des contreparties. Vous êtes 2 fois plus, vous travaillez, vous êtes 2 fois plus longtemps au chômage. Les contreparties, elles sont Donc ça forcerait des entreprises à engager des employés seniors, mais ils feraient quoi? Donc ils vont mettre des aides pour qu'ils embauchent des employés seniors? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que du coup, c'est artificiellement prolonger le temps de travail des gens, parce qu'on repousse la retraite. Mais du coup, si on repousse la retraite, logique, je sais que c'est pas ça, mais logiquement, ça devrait être parce qu'il y a plus besoin de plus de taf et que les gens ont besoin de taffer plus longtemps. Alors qu'en réalité, c'est pas ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent, donc on repousse. Bon, bref. Mais c'est pas logique. Là, il crée du coup du travail, il crée artificiellement du travail pour les anciens. Je sais pas si pour moi c'est la solution. C'est comme tu retires du coup le travail qu'un plus jeune aurait pu faire, peut-être mieux. Franchement, je sais pas si aller créer artificiellement du boulot et de la demande pour des anciens, ce soit pour la solution, quoi. Non, ce qu'il faut faire, c'est surtout augmenter les aides pour les gens, pour les personnes qui ont plus de 50, plus de 55 ans. Bah, augmenter les aides et le suivi par France Travail et tout pour eux, pour que si jamais bah, ils retrouvent pas de taf parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver de taf, bah, qu'ils soient pas dans la merde financièrement, quoi. Pour moi, c'est surtout ça l'important. Et pas aller créer artificiellement des tafs pour eux alors que bah, c'est peut-être pas les plus adaptés pour aller faire ce boulot, quoi. dans l'accord assurance chômage. Quand la ministre mais évoque cet la accord- question de l'équilibre budgétaire, nous, on a fait le boulot. On a fait le boulot. Oui, vous avez fait le boulot, en mais justement, responsabilité. le précédent gouvernement, Gabriel Attal, il a pris votre copie et il a dit non, je Oui, n'accepte pas, parce je ne que- le prends pas, il l'a jeté à la poubelle. Parce que son problème, c'est pas l'emploi. Son problème, c'était le budget. Il voulait pomper 3-4 milliards d'euros de plus sur le dos des chômeurs. Donc nous, on dit non. Vous savez, sur 10 Donc leur en ans, distribuer on moins, va être sur 12 milliards d'euros d'économies faites sur le régime d'assurance chômage ça m'étonne pas. qui vient alimenter le Franchement, je vous jure, avec les réformes qu'il y a eu là depuis 2-3 ans, là, c'est un délire. L'économie qu'ils font sur l'assurance chômage, c'est une dinguerie depuis 2-3 ans. Là, vraiment, ça n'a aucun sens. C'est du jamais vu. Enfin, du jamais vu de mon expérience, quoi, du haut de mes 30 ans. budget de l'État. C'est un- C'est pas une variable d'ajustement. Donc, nous, on dit stop. En responsabilité, on a conclu un accord à la fin de l'année 2023.
il demande un certain nombre d'efforts à certains demandeurs d'emploi. Il facilite l'accès au chômage pour les plus jeunes, notamment. Et maintenant, je pense que les organisations syndicales signataires, elles ont fait le boulot. On a fait notre part du chemin. Maintenant, c'est au patronat d'avancer Ce que je trouve sur les très seniors. intéressant, Marie-Lise Léon, si je vous écoute depuis le début de cette interview, c'est que je vous sens plutôt plus confiante dans ce gouvernement-ci, le gouvernement de Michel Barnier, que dans celui de Gabriel Attal. Pourquoi? Parce qu'il a... Alors, confiante, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas, eu le temps de nous décevoir. Donc, pour le moment, je dirais, on attend de voir comment les promesses vont être tenues. Non, mais les n'en soyez pas gênés. engagements. Non, soyez je suis pas gênés. Je veux dire, vous pouvez absolument pas assumer. Il y a quelque Je chose suis effectivement absolument pas d'assez gênée. Vous savez, surprenant. un syndicaliste, il Mais choisit pas intéressant. Moi, je n'ai pas choisi. Je choisis pas les premiers ministres. Moi, les questions de casting, ça ne Non, non, mais m'intéresse pas. d'ailleurs, Donc, la méthode, elle a été mais ça veut dire annoncée. que la méthode, Ouais. cette méthode-ci, vous avez effectivement le sentiment d'être pris davantage au sérieux, d'être mis davantage en responsabilité, d'être plus écouté. En tout cas, des premières semaines, c'est plus le cas par rapport à des gouvernements où on nous avait fait 1000 promesses qui n'ont jamais été tenues. L'apprentissage, voilà un des points sur lesquels. C'est notamment, toujours, et ça c'était c'est la un point vraiment, réaction, l'apprentissage. de Patrick Martin du MEDEF, qui estime Il y a qu'il des y années aura qu'on des n'arrête pas d'en milliers parler, de d'emplois revenir qui ne dessus. seront pas créés, notamment d'apprentis qui devaient être embauchés. Les aides sur l'apprentissage, qui étaient de 6 000 emplois à l'embauche, vont sans doute passer 6 000 euros, pardon, à l'embauche, vont sans doute passer à 4 500 euros. Et il y aura une modulation sans doute Donc, du de 6 000 à 4 000, ça fait à 4 500. C'est une réduction de quasiment, c'est une réduction de 25%. à peu près. niveau en fonction du niveau de qualification de l'apprenti. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'apprentissage après ces annonces? Moi, je pense que si les entreprises, elles sont sincères et qu'elles ont envie de faire l'apprentissage, elles auront encore les moyens de faire l'apprentissage. Le constat qu'on a, nous, fait, et on a alerté... Ouais, mais oui, mais un apprenti, après, faut quand même bien partir du principe que c'est vraiment pas du tout aussi efficace qu'un employé classique, quoi. Donc, les aides, c'est un vrai... Pour le coup, là, c'est très différent d'aller mettre des aides pour embaucher des apprentis qu'à d'aller mettre des aides pour embaucher des anciens qui approchent de la retraite. L'ancien qui approche de la retraite, bon, tu sais qu'il va bientôt partir et tout, donc t'es pas du... Enfin, c'est vraiment juste comment tu bouges trou en attendant, quoi, qu'ils arrivent à la retraite, alors que l'apprenti qui arrive dans le milieu du travail, bah, c'est la personne, c'est des gens qui ont besoin d'être formés, c'est des compétences qui sont nécessaires dans plein de milieux où il n'y a pas assez de renouvellement. Donc c'est le truc sur lequel il faut prioriser, quoi. Genre, essayer de faire en sorte qu'il y ait un max d'apprentis. Surtout que moi, je trouve que l'apprentissage, c'est vraiment une des meilleures manières d'apprendre un métier ou des compétences ou quoi que ce soit. C'est vraiment sur le lieu de travail. C'est pas d'aller en cours ou quoi que ce soit. C'est vraiment... il y a vraiment une énorme limite à ce que tu peux apprendre en classe. Donc, il y a énormément de métiers où l'apprentissage, c'est vraiment genre parfait pour comprendre comment fonctionne vraiment le métier, comprendre l'aspect vraiment pratique d'un métier et tout. Et puis, il y a des compétences vraiment qu'il faut juste répéter avant de les maîtriser, quoi. Et donc, l'apprentissage, c'est parfait pour ça. Et je pense que c'est vraiment un truc dans lequel, justement, il faut mettre des aides, l'apprentissage. Parce que c'est vraiment bien, quoi. Régulièrement, le ministre du Travail, c'est qu'il y avait beaucoup d'effets d'aubaine. C'est du plus pour les apprentis, c'est du plus pour les entreprises. Des C'est contrats d'apprentissage pour les plus impec. diplômés, c'est-à-dire des entreprises qui bénéficiaient d'un certain nombre d'aides. Donc là, vous partagez le avec constat des du effets- gouvernement. Moi, je Vous êtes même partage. de ceux qui les ont alertés. Nous, on les a alertés depuis plusieurs années. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est un coût non négligeable. C'est en même temps un investissement pour l'avenir, Oui. pour l'accueil Oui. des plus jeunes dans le Je pense que c'est un monde de investissement l'entreprise. important, même. Et donc, et à un moment où on demande à tout le monde de faire des efforts, je pense que Mais ça les marchait. entreprises... Mais ça marchait. Ça marchait. Ça marchait, mais un peu je pense vous que voulez ça- dire, bon, Oui, mais mais- demander aux entreprises de faire des efforts, je trouve ça, c'est vraiment gros, quoi. Genre, les mecs, ils sont là pour faire de l'oseille, quoi. Ils sont là pour se payer eux, ils sont là pour... Enfin, demander à des entreprises de faire de l'effort. Oui, va demander à des grosses entreprises de faire des efforts. Mais le problème, c'est que l'apprentissage, il y a beaucoup, c'est des petites entreprises, quoi. Va demander à une petite entreprise de faire des efforts. Non, pourquoi une petite entreprise irait faire des efforts, quoi? Pas son problème. Et puis, de toute façon, si elle fait des efforts, elle peut se mettre dans la merde. Donc, aller demander aux entreprises de faire des efforts, je trouve ça vraiment ça un peut peu marcher con aussi bien avec comme moins d'effets demande. d'aubaine. Donc vous estimez que les entreprises, vont continuer à embaucher dans l'apprentissage. Ils poussent des cris Bon, ils vont d'orfraie, continuer, parce mais que, est-ce qu'ils vont pas faire un Parce peu qu'on leur moins? enlève quelque chose. Donc, Ouais. je pense que ça fait partie des réflexes de crier au scandale. Mais dans la réalité, Oui. je pense que C'est normal. Bon, 1500 euros de moins,
C'est toujours mieux de gagner plus. Donc effectivement, gagner moins, ça les fait chier. Enfin, avoir moins d'aide, ça les fait chier forcément. Mais je pense qu'il y a vraiment des entreprises qui vont partir du principe que du coup, c'est plus intéressant d'avoir un apprenti, probablement. Parce que s'ils considèrent que le niveau de compétence pour faire bien leur boulot est trop élevé et que du coup, ça leur prend beaucoup trop de temps de former un apprenti compétent, ils vont peut-être se dire bah, que ces aides-là, en fait, bah, ça vaut plus le coup, quoi, d'aller former un apprenti pour aussi peu d'aide, peut-être. Je sais pas, hein, mais je pense que c'est dans 100%, il y a des... C'est sûr qu'il y a des entreprises pour qui ça va être le cas, quoi. Il y en a qui vont continuer, évidemment. Mais oui, les trucs où peut-être que... sûrement que certains postes où il y a vraiment besoin de... d'énormément de temps de formation et tout avant de devenir plutôt indépendant, plutôt compétent dans un taf, ceux-là vont peut-être décider de plus passer par de l'apprentissage, quoi. Ça va Par des limiter apprentis. les effets d'aubaine et donc c'est bon pour les finances publiques Est-ce parce que que la vous question faites du confiance au déficit. gouvernement quand il dit qu'il va moduler au niveau de qualification? Je voudrais bien qu'on précise pour que tous ceux qui nous écoutent le comprennent bien. Au fond, aujourd'hui, ça a été assez positif pour les entreprises, mais au point que même des jeunes qui n'ont pas forcément besoin de cette logique d'apprentissage, qui sont notamment les plus diplômés, en fait, étaient embauchés avec ce système-là, ce qui permettait aux faire des entreprises de faire des économies oui. sur leur embauche. Le problème, c'est que ceux qui sont le plus inquiets ce matin, c'est notamment les artisans bouchers. On avait Ah oui. Mathieu qui nous a Toutes appelé les sur petites RMC, entreprises, en fait. qui est artisan boucher, qui disait mais moi sans mes apprentis, je ne peux pas m'en sortir. C'est Mais tout ça, c'est un problème aussi, hein. Genre, enfin, ça, c'est vraiment un gros problème que dans certains tafs, bah, du coup, c'est évidemment tous les petits artisans, bouchers, boulangers, tout ce genre de métiers-là, sans apprentis, ces métiers-là, putain, mais ils tournent quasiment pas. Et c'est un délire qu'on en soit à ce stade-là où il y a besoin, où en fait, cette main-d'œuvre, si elle n'est pas là, bah, le métier ne fonctionne pas. C'est qu'il y a un problème en fait dans dans comment les choses sont organisées en fait et comment on en est arrivé là. L'artisan boucher qui peut plus embaucher ses apprentis, mais sans les apprentis, sa boîte elle tourne plus. L'artisan boulanger pareil, qui peut plus, enfin, qui du coup va devoir payer plus cher pour avoir des apprentis, mais sauf que sans ses apprentis, il a pas le choix. Enfin, il peut plus, enfin, vous voyez, c'est pas normal en fait qu'on en arrive là à avoir besoin d'apprentis, alors que l'apprenti c'est censé être des mains en plus, juste. T'es pas censé normalement théoriquement compter sur les compétences d'un apprenti ou compter sur un apprenti pour faire tourner ta boîte. Quand ta boîte elle tourne parce que t'as des apprentis, ouais, peut-être il y a une couille quelque part, quoi. ce matin, Mélanie qui nous a appelé, qui est à la tête du... Que la main-d'œuvre d'apprentissage soit prise en compte dans le fait de faire tourner une boîte, oui. Que sans la main-d'œuvre d'apprentissage, tu fasses plus tourner ta boîte, bah, c'est pas normal. Et je dis pas que c'est la faute des artisans bouchers ou boulangers. Je dis que c'est qu'il y a un autre problème autre part, quoi. Une auto-école qui s'apprête à embaucher un jeune en contrat pro pour 18 mois et qui redoute de perdre cette aide de 6 000 euros. Est-ce que ceux-là vont pas se retrouver pénalisés? Non, si c'est modulé en fonction du niveau de qualification, non. Là, l'idée de Modulé en fonction limiter du niveau les de effets qualification. d'aubaine, c'est de limiter la prise en charge pour des entreprises qui prennent des apprentis de bac plus 5. On est sur un niveau de qualification élevé qui ne répond pas à la priorité. L'apprentissage, la relance de l'apprentissage, c'était aussi relancer les formations des premiers niveaux de qualification. Ok, donc ça voudrait dire que les apprentissages avec des diplômes élevés auraient moins d'aide parce que c'est pas ceux qui sont prioritaires, et du coup ceux avec des niveaux plus bas, eux auraient plus d'aide, c'est ça qu'elle dit? Ce qui est logique, hein, parce que c'est justement les premiers niveaux de qualification pour lesquels il manque énormément de main-d'œuvre, où il y a pas assez de renouvellement. Mais du coup, ouais, ok. Si c'est bien ça qu'elle dit. Et c'est hyper important que notre système aujourd'hui il réponde à ces jeunes. Marie-Lise Léon, la Sécu et la santé, le plafond d'indemnisation des arrêts de travail d'abord, il va passer de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC. Ça veut dire que concrètement, ça sera probablement moins bien remboursé avec une difficulté, c'est que les entreprises vont justement devoir sans doute prendre en charge la différence. Ouais, je pense que ça fait partie des efforts que les entreprises doivent faire. Quand je dis qu'un budget, le budget, il doit permettre de réduire le déficit. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Il faut qu'il y ait plus de recettes et il faut qu'il y ait moins de dépenses à un moment. Que les entreprises contribuent à cet effort, ça me semble normal. C'est comme ça qu'on aura... Ouais, les entreprises, elles vont se retrouver à faire des coupes budgétaires de leur côté. L'État fait des coupes budgétaires en espérant que les entreprises fassent des efforts, du coup, pour aller dans le sens de l'État. Ce qui va se passer, c'est que les entreprises vont faire la même chose de leur côté. Elles vont faire des coupes budgétaires, et elles vont dire aux employés, bah les gars, ouais, c'est comme ça, enfin c'est à vous de faire des efforts pour l'entreprise, quoi. Voilà.
Et du coup, bah, au final, c'est les petits employés qui vont se faire baiser. sociale, une justice fiscale. On va leur Et qu'il y demander aura de une bosser beaucoup plus qu'avant, d'être plus productifs, toujours. Voilà, en fait, on va toujours dans la même direction, en gros. acceptation aussi des citoyens et des citoyennes si tout le monde fait des efforts. Il aurait dû vous embaucher, Qui donc Michel Barnier. Ah bon? Non, mais là, Non, mais là, je trouve ça clairement, intéressant. Non, mais, mais- d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai Wow. pas entendu de syndicats défendre aussi ardemment des coupes budgétaires et un budget. Mais Il aurait dû l'embaucher, pourquoi? Parce qu'elle est en train de dire que c'est les entreprises qui doivent faire des efforts. Waouh, putain la vache. Elle l'a sorti de son chapeau, je veux celui-là. dire, ce n'est ni un reproche, mais je suis effectivement extrêmement surprise. Ça fait des années que je reçois vous, que je reçois aussi vos prédécesseurs, que ce soit Laurent Berger, que ce soit la CGT. Et a priori, vous êtes souvent contre. Là, pour une fois, vous dites, bah chiche, on y va. Bah, chiche, on y va parce qu'on n'a pas le choix. Vous avez vu l'ampleur de ce déficit. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut pouvoir se projeter vers l'avenir et pouvoir avoir des investissements, pouvoir continuer d'avoir une sécurisation des parcours professionnels avec la sécurité sociale, etc., il faut pouvoir agir en responsabilité. Moi, alors, ça a l'air de vous étonner. Ça a été la ligne de conduite de la CFDT Pendant des années. depuis toujours. La question, c'est aujourd'hui, il y a Vous le estimez montant- qu'en fait, ce le budget, montant il est des- davantage juste, il est plus juste. non, pas forcément. La question, et c'est que le début. C'est que moi, mon enjeu, c'est de, faire entendre la voix des travailleurs, de dire à un moment, on ne regarde pas tout qu'à l'aune de tableau Excel et qu'est-ce qui est impacté J'ai pas l'impression qu'elle directement l'a dans fait la beaucoup vie des entendre gens. quand même, là. hein. Parce que taper sur les agents des fonctions publiques, dire qu'on diminue les effectifs, ça a un impact direct sur la qualité des services publics. C'est un message extrêmement Mhm. fort qui a été exprimé au moment des On élections parlait tout à l'heure des législatives. 500 fonctionnaires en moins à France Travail. Elle n'a pas répondu Est-ce à que ça, vous d'ailleurs. imaginez un impact? Oui, bien sûr. Ça a un impact direct sur l'activité de conseillers qui vont devoir traiter plus de dossiers, avoir un accompagnement plus intense aussi, parce qu'ils vont devoir s'occuper de personnes plus éloignées de l'emploi avec les allocataires du Bien RSA. sûr. Donc, bien entendu que... Et moi, mon Les employés de France Travail vont commencer à s'occuper des allocataires du RSA? C'était pas eux qui s'occupaient de ça avant? Si? Je crois pas. rôle, c'est d'expliquer qu'est-ce que ça change dans leur vie et qu'est-ce qui est possible de faire, comment on peut parler de conditions de travail, d'organisation du travail. Et c'est ça qui est au cœur de cet enjeu du budget. Ah bah si, peut-être pour le retour à l'emploi. C'est peut-être cet aspect-là qui prennent en charge. L'aspect retour à l'emploi, quoi. Aujourd'hui, c'est Avec que si une on veut de la question. justice sociale, il faut tenir compte des réalités. Une question également qui est celle des retraites. Alors il y a deux points. Il y a un point qui est la question de la revalorisation des pensions de retraite. Le gouvernement n'a pas reculé sur Non. cette idée de repousser ça. C'est un des points sur lesquels vous serez vigilant. Alors, c'est profondément injuste. Vous savez qu'il y a 2 millions de retraités pauvres et traités de façon uniforme. Bah ouais, parce que l'ensemble leur des retraite est retraités. toujours, Je Ça trouve ça représente jusqu'à 40 profondément. € par mois hein, C'est qu'ils ne vont profondément. pas toucher alors Oui. qu'ils devaient les Et il toucher. y en a pour qui c'est extrêmement Leur retraite, elle est basée sur... si les gens qui ont 90 piges, leur retraite, elle est basée sur ce qu'ils gagnaient il y a 30 piges. Bon bah, effectivement, avec l'inflation, ça vaut plus rien aujourd'hui. important. Donc, C'est ça le problème si on aussi. peut faire de la modulation sur les contrats d'apprentissage, pourquoi on ne peut pas le faire en fonction des niveaux de revenus des retraités? Donc Nous, c'est ce éventuellement qu'on propose. repousser la revalorisation pour les plus grosses mais- retraites, mais pas pour les plus... Après, normalement, quand t'es à la retraite, t'es censé avoir... Je suis pas en train de défendre... Attention. Je suis pas en train de défendre le fait que les retraités soient pauvres. Je suis en train de dire que par contre, quand t'es à la retraite, t'es pas censé avoir le même train de vie que quand t'es dans la vie active. T'es censé avoir, normalement, si t'as pas déconné plus jeune, t'es censé avoir déjà payé ta maison, t'es censé avoir du coup plus que ton foncier à payer pour ta maison, bon, tes charges et tout, mais il y a quand même des dépenses normalement que t'es censé ne plus avoir du tout quand t'es à la retraite, hein. Donc, c'est pas complètement choquant que, du coup, quelqu'un à la retraite touche moins. Par contre, effectivement, les gens qui ont 80, 90 piges, qui sont à la retraite depuis 30, 40 piges, et qui sont toujours sur leur cotisation, du coup, d'autrefois, et qui valent plus rien aujourd'hui, bah ouais, ces gens-là, effectivement, s'ils font pas attention à leur budget, ça doit effectivement être la merde, surtout avec l'inflation qu'on se pète depuis genre 5 à 10 ans, là. Ouais, eux, ils doivent être bien dans la merde. Donc ça, j'avoue qu'une revalorisation des retraites de certains qui sont vraiment plus anciens, ce serait pas trop mal, quoi. Petite. Mais pas pour les plus petites. Ça Le problème, c'est permettrait, qu'apparemment, ils ont comme toujours vous un problème dites, de budget, c'est, donc, 30, 40 euros pour certaines personnes. Ce qui est Ça- marrant, parce que cette retraite, elle a été payée quand même à un moment. Enfin, ils ont cotisé pour leur Et retraite. c'est hein. important.
quand au quotidien, on compte ces euros. Et c'est là que, quand je dis il faut parler de la vie réelle des gens, c'est qu'on nous parle de milliards quand certains de nos citoyens comptent leurs centimes d'euros. Oui. Et c'est ça qu'il faut réussir Mais à c'est faire ça leurs en chiffres. sorte En fait, de- de toute façon, les chiffres de la dette, ils ont aucun sens pour nous, pauvres smicards qui dégageons 1004 par mois, quoi. Genre, enfin, d'articuler c'est un peu plus intelligemment ça ce n'a que aucun vivent les sens d'entendre parler de citoyens avec milliards les enjeux comme ça. macro aujourd'hui de la dette Et puis, de sur la- les, et et du puis sur les déficit. retraites, il y a aussi la question de la réforme des retraites. Dans 20 jours exactement, le RN aura sa niche parlementaire, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils pourront être en mesure de proposer d'eux-mêmes une loi. Et ce qu'ils voudraient, c'est revenir, tout simplement, supprimer la réforme des retraites. Est-ce que là, Donc vous repasser dites, à bah oui, ok, on 62, est du côté du RN. C'est pas le projet du c'est ça RN. qu'ils Là, diraient? le RN, il se fait d'abord un beau coup de com. Il se fait de la pub pour pas cher sur le dos des salariés, en leur faisant croire que cette réforme, elle va avoir du bon pour eux. Ce que propose le Rassemblement national, c'est de supprimer les 64 ans, c'est de supprimer Mhm. l'augmentation du taux du nombre Ah. d'années. Et ce qu'elle va nous dire, c'est qu'ils veulent faire ça pour se faire un coup de com', donc ramener la retraite, supprimer la réforme, mais que pour financer tout ça, ils vont au final aller gratter des thunes sur le dos des salariés et des gens encore actifs. J'imagine que c'est ça qu'elle veut dire. De travail. Aujourd'hui, on est à 43 années. Il propose de repasser à 42. Et il nous laisse une facture de 25 milliards d'euros. Ok, c'est ça. Donc c'est absolument Donc pas ça n'est tenable. pas, donc C'est ça n'est une pas ce escroquerie. qu'ils vendent. C'est-à-dire C'est que une escroquerie. ils C'est une aff- escroquerie. Pour la CFDT, la réforme des retraites, idéale, ce qu'il aurait fallu faire depuis des années, c'est la réforme à la carte. Revenons sur ce sujet. Revenons sur un C'est-à-dire système universel. On ne traitera la question des inégalités à la retraite que si on Ça a veut dire un quoi système. à la carte? À la carte, Marie-Lise c'est un Léon. système qui définit des règles qui soient pareilles pour tous et toutes, Mhm. qui permettent de traiter la question des salariés du secteur privé, des agents des fonctions publiques, où en fonction du travail que l'on a, on peut avoir, donc on a des points, par exemple. C'est de la fameuse travail. retraite par points? C'est la retraite par points. On a des points de C'est d'ailleurs ce bonus. qu'avait promis Emmanuel Macron avant, En hein, au 2017, départ. exactement. Il a renoncé. Moi, je suis pour que, déjà, je sais pas comment ça fonctionne exactement. Est-ce que la retraite, c'est plafonné? Parce que si c'est pas plafonné, déjà, il faudrait que ce soit plafonné. Mais je pense que ça l'est. Mais à combien c'est plafonné? Ça peut pas dépasser 50% du plafond de la sécurité sociale applicable l'année de votre départ à la retraite. Si vous partez à la retraite en 2024, votre retraite ne peut pas dépasser 1932 euros bruts par mois, par exemple. D'accord, donc c'est plafonné comme ça. D'accord. Bah, j'allais chercher une solution, mais en fait, du coup, si c'est plafonné, je comprends pas trop comment on se retrouve avec des dettes comme ça, en fait. Du coup, ouais, ok. Politiquement, il est allé vers la facilité en disant on va juste bouger le curseur. Donc, On ne règle pas la question donc de la supprimer la réforme telle pénibilité. qu'elle a été faite et remettre une réforme par points, ça, vous Ça, serez au c'est rendez-vous si on vous le propose. ça c'est le sujet aujourd'hui de la CFDT pour les retraites, c'est le système universel à la carte, à points, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est le passage obligé d'un système de retraite où on traite véritablement la question des inégalités, la justice sociale, la prise en compte de la pénibilité, les écarts entre les hommes et les femmes. C'est la seule voie de passage. Merci Marie-Lise Léon de Merci nous avoir beaucoup. réservé votre réaction donc à ce Euh, budget comment- présenté de quoi elle hier. parle Vous comme êtes retraite à la secrétaire carte? générale de la CFDT et on a entendu votre message ce matin chiche au fond et maintenant vous vous emparez de ce dialogue social. On est sur un article qui date 2018 quand même. Conseil d'orientation de retraite. Ah, donc c'est une retraite à la carte, c'est-à-dire que si tu as un travail pénible, ta retraite vient plus tôt. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. La carte, en fait, c'est par rapport à ton job. Donc si tu as un travail pénible, ta retraite arriverait plus tôt. Et si tu as un travail dont la pénibilité est faible, tu irais en retraite plus tard. Si, du coup, pour le coup, est assez logique, j'imagine que c'est ça qu'ils veulent expliquer. Putain, les gens aimeraient pas trop, hein. Je suis pas sûr que les gens qui vont aller à 64 parce qu'ils ont un travail de bureau, ils seront ok de voir les maçons partir à 54 parce que ils soulèvent des parpaings. Alors que c'est vrai, enfin, il faudrait qu'ils partent beaucoup plus tôt, puisque leur travail est beaucoup plus taxant physiquement et a un impact beaucoup plus négatif sur leur corps et sur leur santé. Mais est-ce que ça passerait? Pas sûr. Je sais pas. Mais c'est une idée intéressante.